Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors à toutes, hein, on ne va pas se gêner, puisqu'on n'est que entre nous, que des femmes. Donc bonsoir à toutes ces belles femmes. Bonsoir à toutes ces belles énergies féminines. Je vais démarrer un petit peu. Je vais proposer le menu de ce soir. Ce soir au menu, nous allons avoir une approche on va dire, plutôt ouverte sur la respiration. J'en dirai pas plus par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'on va avoir besoin de vos retours parce qu'on est en train de mettre en place un stage autour de la respiration, un atelier autour de la respiration parce que dans notre métier, on a besoin de la respiration dans nos activités sportives. Et on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui pêche un petit peu. Tout au long des formations, on parle très peu, voire jamais de la respiration, alors qu'on a des activités où c'est un point crucial. Donc, on voudrait monter un atelier sur la respiration. Et on va essayer ce soir de vous proposer des petits temps de cet atelier. Voilà, donc on est ouverte à tous vos retours. Je dis on parce que je ne vais pas œuvrer toute seule puisque cette formation, elle sera faite en binôme. Ah, on a un monde qui arrive. Elle sera faite en binôme avec Caroline. Et à la fin, une fois la séance résonance terminée, en dessert, Maëva nous propose, pour ceux qui auront envie de rester, une petite méditation sur le solstice d'hiver. Je ne sais pas marcher de la table, je n'arrive pas à Internet. Vous avez certainement dû tout recevoir des messages nous invitant à cette soirée un petit peu exceptionnelle, visiblement, dans l'histoire de la Terre. Donc, si certaines veulent rester après, ça sera faisable. Voilà. Mais on fera une coupure pour bien délimiter et surtout, ce qu'on veut, c'est gêner personne. Voilà un petit peu le menu. Donc, bonjour à celles qui viennent d'arriver. Je vais vous proposer, Caro, est-ce que je démarre ou est-ce que tu veux dire quelque chose? Écoute, non, mais te dire bonsoir à tous, et à toutes, pardon. Écoute, si tu veux démarrer, tu y vas, et puis après, je prends le relais, pas de problème. Très bien, super. Je vais vous demander donc de couper vos micros. Comme ça, si jamais il y avait des bruits parasites chez vous, ça gêne personne. Voilà, on a un petit bonjour à Caro. Coucou les filles. Ah oui, oui. Voilà, très bien. Merci. Et puis, je vais vous proposer de commencer par vous mettre debout et d'aller simplement essayer de s'étirer quelques secondes comme on en a envie, comme on le désire. Voilà, tout simplement. Voilà, on va... Prenez une grande inspiration et vraiment laissez-vous porter parce que votre corps a envie et comment il a envie d'être étiré. Soit vous accompagnez l'expire, le relâchement, soit vous lâchez sur l'expire comme vous voulez. 2 ou 3 fois. Voilà, c'est le temps, je dis toujours, c'est comme quand le musicien, il accorde son instrument. Nous, notre instrument, c'est notre corps. Donc, on s'accorde quelques secondes en bougeant pas, en s'étirant. Voilà. Et puis, vous verrez qu'à un moment donné, c'est bon, vous vous sentez en accord. Et là, tout simplement, je vais vous proposer de relâcher les bras, bien les relâcher, un peu comme si ce n'était pas vos bras, que vous soyez un pantin et qu'on tire une ficelle et que ça fait bouger vos bras. Secouez vos bras, histoire de faire résonner un petit peu. Puis petit à petit, vous allez imaginer comme si vous vouliez sauter, mais sans décoller les orteils. C'est-à-dire que le reste du corps va aussi, on va dire, s'ébranler, se secouer, se mettre en vibration.
Voilà, les talons décollent à peine de quelques centimètres si on veut. OK, puis on va revenir doucement à l'état statique et juste écouter la respiration, peut-être même son rythme cardiaque. 2 ou 3 fois. Peut-être que le cœur a commencé un tout petit peu à s'activer. Très bien. Vous allez prendre appui soit sur des pieds un petit peu plus larges, soit comme vous êtes bien, mais en tous les cas, pas serrés. Et puis, on va mettre les mains de chaque côté de la cage thoracique. Pas à la taille, plus haut. Alors, s'il y a des douleurs d'épaule, ben, vous lâchez le bras où il y a une douleur, ou éventuellement, vous allez croiser. Mais si c'était possible d'avoir 2 jolies anses de chaque côté de vous, un petit peu comme si on allait devoir vous porter par les anses que sont vos coudes. Voilà. Et puis, on va venir pousser les côtes d'un côté, puis pousser les côtes de l'autre côté. Voir combien ces côtes, elles se laissent influencer par la poussée de mes mains. Voilà. Et à nouveau. Et puis, on va imaginer que la main droite, elle renvoie et que la main gauche, ça fait comme un échange. Alors, c'est vous qui devez, comment dire, jouer avec la vitesse. Vous avez peut-être envie que ce soit très lent. Vous avez peut-être envie d'avoir des temps d'accélération. Pour le moment, c'est de droite à gauche. Et on voit, on enfonce bien la main, on voit combien la cage thoracique est résiliente. Et hop, elle se laisse revenir à sa place. Combien elle est souple. Voilà, ok. On l'a tractée un peu de droite et de gauche. Elle se laisse faire, hein. Ok, super. On revient au centre, tranquillement. Et puis, on va essayer d'imaginer que nos mains, on pousse. Que ce sont nos mains qui poussent, mais qu'en fait, il n'y a plus les mains. Pour voir si ça bouge tout seul dans cette cage thoracique de droite à gauche ou si c'est un petit peu coincé. Alors, ces temps-ci, ça peut être bloqué. Hein, c'est pas des temps très opportuns pour la libération, mais voilà. OK. Alors, on va prendre quelques secondes pour aller. Donc, vous avez observé si ça bougeait beaucoup, pas beaucoup. Et on va aller encore plus réveiller cette fois toutes les fibres de la cage thoracique depuis le haut. Les premières côtes, elles sont ici, hein, au-dessus des clavicules. Et pour ça, je vais vous proposer d'aller griffer, coiffer votre cage thoracique, hop, sur le haut. Voilà. Et puis petit à petit, on descend au milieu du sternum. Voilà. Et puis on descend et on suit les côtes. Comme si je coiffais. Mais je mets vraiment, quand je dis j'appuie, je ne caresse pas. Hein. C'est des petites griffures gentilles. Mais je viens et ça doit faire... Voilà, puis on va prendre de derrière pour aller dans l'autre sens. Hop. Et là, on réveille toutes les fibres musculaires qui sont. Et en même temps, eh ben, on arrondit un peu le dos. Voilà. Et puis, vous allez chercher à réveiller un maximum de fibres. Donc, peut-être en croisant, peut-être en griffant les 2 mains du même côté. Vous devez trouver... Ça fait un petit peu bouger les épaules, les poignets en même temps. Voilà. Trouvez partout là où vos mains ont envie d'aller, à la vitesse qu'elles ont envie d'aller. Peut-être à l'opposé. Écoutez en même temps votre respiration. Et puis quelques secondes encore. Voilà, là on a fait activer pour dire que la circulation sanguine soit plus présente dans cet espace-là. Et maintenant, on va faire résonner. Alors, moitié doigt, moitié poing. On va commencer. Vos poings, ils doivent être complètement relâchés.
et venir tapoter partout sur toute la cage thoracique. Et puis, si vous avez envie, comme vous avez les micros fermés, quelques secondes, on va s'amuser avec le A. Voilà, tapoter partout, les deux points en même temps, un point après l'autre, croiser dans le dos. Voilà. N'oubliez pas les côtes hautes. Hop, il y en a encore qui arrivent. Voilà. Et puis, on va venir tapoter. Si je peux me permettre, il y en a qui n'ont pas coupé leur micro. Coucou Katia. Je vais te couper le micro, Katia. Tu prends en route, il n'y a pas de souci. Catherine aussi. Voilà. Et on va tapoter pour venir faire vibrer, je vais dire, les cellules avec la lettre A. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais posté une image de quelqu'un qui, sur une plaque en fer, avait mis du sable et avec un son, on voit que toutes les grains de sable s'organisent en figure géométrique. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Et maintenant, vous continuez, mais à pianoter avec vos doigts. Voilà, vous pouvez faire des vocalises. Voilà. Ok, tout cet espace-là, eh bien, on relâche. Ça fait peut-être plus mal au bras qu'ailleurs. Hein. En attendant, nos poignets, nos épaules, nos coudes sont bien échauffés. Je ne pense pas que vous vous sentiez froid à l'intérieur. Et donc, on va maintenant replacer les mains, comme tout à l'heure, sur le côté. Et on va venir pousser les côtes, comme on a fait tout à l'heure. Donc, ma main droite pousse côté droit, ma main gauche pousse côté gauche. Voilà. Et puis, à présent, on va imaginer que notre coude doit dessiner un 8. Donc, je pousse et je pousse. La boucle du 8 à droite, c'est ma main gauche qui pousse les côtes. Et là. Et moi, j'ai envie de basculer d'un genou sur l'autre pour pouvoir aller faire mon 8. Et je vais essayer d'aller le faire plus grand. Hop, donc, ma main, elle bouge, celle-là, elle peut se décoller. Je pousse mes côtes, je vais faire le 8. Je pousse et je vais faire le 8. Et hop. L'idée, ce serait presque de pouvoir faire le 8 sans les coudes et avec les côtes. Donc, vous pouvez vous aider avec vos mains. Encore 2 ou 3 cercles de 8. Mais ça pousse. Hein. J'ai une action. Hein. Et dernière fois. Et on revient au centre. Relâchez bien. Inspirez, expirez. Essayez de sentir un peu comme l'effet du menthol, là. Que ça peut peut-être mieux rentrer et mieux dégager les voies respiratoires. Voilà pour le petit échauffement. Donc, je vais laisser la place à Caro, que je vais épingler. Merci Mag. Mais avec plaisir. On a échauffé la cage thoracique. Vous avez vu un peu comment vous respirez. Je vais vous inviter à venir vous asseoir maintenant. Et on va venir justement observer cette respiration, prendre conscience de notre inspiration et de notre expire. À l'inspire, on prend conscience de l'air pur qu'on va venir respirer par le nez. Et à l'expire, on va imaginer, on va essayer de voir comment l'air sort par nos narines. Alors, installez-vous confortablement, bien assis ou sur une chaise ou au sol. Prenez conscience de votre assise, vos 2 ischions bien plantés sur le tapis. Et au-dessus de votre sacrum, laissez aller votre colonne vertébrale qui se dirige vers le ciel. Prenez le temps de bien vous installer. Et si c'est confortable pour vous, je vais vous demander de fermer vos yeux.
et d'observer votre souffle. Peut-être que là, vous avez la sensation que le souffle est un petit peu accéléré. Juste accueillez les sensations à l'inspire, à l'expire. Observez ce qui se passe. Peut-être prendre conscience à l'inspiration que l'air est frais, pénètre dans vos narines et qu'à l'expiration, l'air est plus chaud. Observez peut-être si vous respirez mieux d'une narine, peut-être que de la narine droite ou la narine gauche, ou est-ce que c'est pareil de chaque côté? Encore quelques instants, prenez conscience de cet inspire, de cet expire, de comment vous respirez maintenant, à cet instant présent. Sans jugement, juste accueillez les sensations. Prenez conscience de la longueur de votre inspire et de votre expire également. Ok. Puis vous allez doucement réouvrir les yeux. Donc, on va faire un petit exercice, un petit automassage, puisqu'on parle de respiration. On va venir ouvrir la porte de nos poumons qui se situe au niveau de nos narines. Donc, c'est un peu logique. Et pour ça, on va faire quelques petits massages. Le premier massage, donc vous allez plaquer votre langue contre le palais et vous allez venir mettre 2 doigts, index et majeur, entre vos sourcils. Le troisième œil, si ça parle pour certains. Et en même temps, on va presser sur le point qui est entre nos sourcils et plaquer la langue au palais. On va rester 30 secondes dans cette petite posture. Moi, je vais continuer à parler et vous allez continuer à presser votre langue au palais et en même temps à appuyer sur le point qui est entre vos sourcils. Continuez à respirer calmement, lentement. Ici, c'est comme un petit conseil de grand-mère, j'ai envie de dire. Ça remplace un peu le spray nasal. On va rester quelques secondes. Gardez bien la langue plaquée au palais. Et en même temps que vous pressez la langue au palais, vous appuyez sur le point entre les sourcils. Encore quelques secondes. Et puis doucement, vous relâchez la langue, vous relâchez les bouts des doigts. Prenez un instant juste le temps de voir si ça a changé ou modifié quelque chose dans votre respiration. Puis on va continuer cette libération des sinus en venant masser un point qui se situe au niveau de l'aile de vos narines, vraiment sur l'extrémité, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un point d'acupuncture, le 20 GI. Ici, ça s'appelle l'accueil des parfums. Pardon. Et vous allez le masser en faisant des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Quand on est enrhumé, c'est un point à savoir, ça débouche bien le nez. Alors, on va voir si ça fonctionne. Voilà, imaginez que vous écartez pour ouvrir vos portes de vos poumons. Parce qu'on a 2 narines. C'est ça. Peut-être un petit peu plus bas, Catherine, au niveau de tes doigts, descends un petit. Voilà, super, ici. Changez de sens. Et puis vous relâchez. En étirant les doigts sur le côté. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Voyez comment est-ce que ça a transformé votre respiration. Est-ce que vous avez l'impression de mieux inspirer? Allez-y, je vous invite à inspirer longuement, peut-être à ajouter un sourire et à expirer. Voilà, encore 2-3 fois dans cette sensation. Peut-être qu'il n'y a aucun changement et c'est parfait aussi. Très bien.
Puis on va venir masser maintenant le long des sinus pour libérer cette voie respiratoire. On va venir placer les index au niveau du narine. Vous remontez le long de chaque côté de la paroi du nez, remontez entre les sourcils jusqu'à la racine des cheveux. Et à l'expiration, vous descendez en faisant le sens inverse. On va le faire plusieurs fois. Inspirez jusqu'à la racine des cheveux et expirez toujours par le nez. Voilà, vous pouvez fermer les yeux une fois que vous avez le mouvement. Vous pouvez peut-être imaginer qu'à l'inspire, vous inspirez l'air pur et qu'à l'expire, vous laissez les toxines s'évacuer. Encore 3 fois. Et vous relâchez. Prenez un instant pour accueillir. Toujours comparer cet inspire, cet expire. De voir si ça a modifié quelque chose dans votre respiration, si vous avez l'impression de mieux respirer. Voilà. On peut peut-être déjà faire un retour, Max, si tu veux, là, Oui. avant de commencer. Voilà. Donc, si vous avez des choses à dire, quelques retours à faire, est-ce que ça a modifié des choses ou pas? Au niveau de votre respiration, vous pouvez peut-être avoir envie de vous moucher. Vous pouvez réouvrir les micros et les refermer quand vous avez fini de parler. J'avais mon rhume. Vas-y, Laetitia. Allez-y, moucher. Il y a Cathy qui a ouvert le micro, il y a Jeanne, il y a Laetitia. Donc, Je vas-y, disais Cathy. que j'ai senti que ça me permettait de mieux respirer, surtout le premier mouvement avec la langue contre le palais. Voilà, vraiment, j'ai senti la différence. Et après le deuxième, un peu moins, mais là, je commençais à avoir envie de me moucher. Donc, je vais y aller. Voilà, vas-y, très bien. Merci, senti. Cathy. Merci. Laetitia, tu voulais parler? Oui, j'ai eu envie de me moucher au deuxième, moi, à partir du deuxième. Par contre, je n'ai pas senti tant sur le premier, mais au deuxième et au troisième, tu vois, voilà. Ouais. Et ça détend le visage aussi, le troisième. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres commentaires? Pour moi, sur le premier, j'avais une narine gauche qui était un peu bouchée. Et ça me l'a débouché au fur et à mesure de l'exercice. Donc, mes voies respiratoires, au niveau du nez, ça s'est dégagé. Effectivement, j'ai envie aussi de moucher. Voilà. Donc, il faut moucher puisqu'on libère les voies respiratoires justement pour mieux respirer. Donc, n'hésitez pas à moucher pour la suite des exercices. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou pas? Non, c'est bon. Super. Donc, on va pouvoir après venir se placer debout. Magali, tu peux rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon. Remarque, sur le temps de travail là qui va être effectué, en fait, on pourrait très bien dire à nos élèves, parce que je pense qu'elle va utiliser un peu des exercices type étirement, et donc proposer à nos élèves des étirements et en contrefond, je dirais, ou en fond ou en filigrane, eh bien, être sur vraiment un travail respiratoire. Et ça peut être ça sur n'importe quelle activité dite classique. Hein, je peux être sur un cours de renforcement musculaire et à travers un exercice, eh bien, venir plutôt chatouiller la respiration que l'exercice musculaire par lui-même. Donc, si on ne veut pas trop désorienter nos élèves, on peut très bien associer tout ce travail-là, comme va le faire Caroline, sur des exercices, entre guillemets, type. Voilà. Voilà, donc on vient se placer debout, les pieds écartés, largeur du bassin ou largeur de vos épaules. Vous prenez le temps de bien vous ancrer dans vos pieds. N'hésitez pas à bouger, à reconnecter un peu vos pieds à la terre, mais toujours bien enracinés, bien connectés. Vous pouvez imaginer que vos pieds sont en train d'embrasser la terre. Et puis que votre colonne vertébrale flotte vers le ciel, toujours avec légèreté, la tête au-dessus est légère. Détendez bien votre mâchoire et essayez de vérifier si vous avez des blocages au niveau de vos cervicales. Faites de tout petits mouvements, vous laissez venir ce qui vient. Vous voyez si c'est un petit peu bloqué.
Faites quelques petites rotations, toujours en étant consciente de votre respiration. Comment je respire? Est-ce que c'est toujours fluide ou est-ce que j'ai tendance à bloquer cette respiration? Je prends conscience à chaque mouvement de ma respiration. Puis vous laisserez les mouvements s'arrêter si pour vous c'est OK. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Soyez à l'écoute de votre corps. Ici, je n'ai pas spécialement envie de vous guider sur cet exercice pour que vous soyez un petit peu conscient de ce dont vous avez besoin vous-même. Et doucement, on replacera notre tête au-dessus des cervicales, toujours avec cette sensation de flottement, de s'étirer vers le haut. Puis vous allez venir attraper votre poignet droit avec votre main gauche. À l'inspiration, vous tirez légèrement, c'est votre main gauche qui va travailler, le bras droit, il va se laisser faire. Vous allez monter votre bras droit à l'aide de votre main gauche au-dessus de la tête. Et ici, vous expirez. Essayez de prendre conscience que les épaules vont aller vers le bas, les omoplates aussi. Puis sur l'inspiration, on va s'amuser à venir respirer dans le côté droit, sur toute la partie droite de notre cage thoracique. Je vais vous demander d'inspirer, tirer avec votre main gauche le bras droit, de manière à respirer dans le côté droit, dans toute la partie droite. Et vous allez imaginer que le poumon gauche, lui, se repose dans la cage thoracique à gauche. Puis vous inspirez et vous laissez faire la respiration, laissez-la voyager. Sentez peut-être que les côtes se laissent tracter. On a réveillé tout à l'heure la cage thoracique. Et vous expirez, vous laissez l'expire venir. Restez dans la posture pour le moment. Et à nouveau, inspirez, toujours ancré dans le sol. Peut-être amener des petites poussées de pieds dans le sol, comme si vous voulez vous redresser. Respirez dans toute la partie droite de la cage thoracique. Et expirez. Encore une fois ici, en restant dans la position, cherchez à vraiment inspirer. Est-ce que j'arrive, comme tout à l'heure, à ouvrir cette cage thoracique, à la pousser? Est-ce que j'arrive à sentir que ça résonne, que ça étire dans toute la partie droite? Et j'expire. Et sur l'inspire, je reviens doucement au centre. Et vous pouvez expirer, relâcher si vous avez besoin. S'il n'y a pas de bobo aux épaules, c'est OK. On va faire pareil pour l'instant de l'autre côté. J'attrape cette fois-ci avec la main droite le bras gauche. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête. Je m'ancre toujours dans mes pieds. Je n'oublie pas d'embrasser la terre avec mes pieds. J'expire dans cette position pour relâcher mes épaules, relâcher ma mâchoire, mes cervicales. Puis sur l'inspire qui va suivre, cette fois-ci, je vais aller respirer dans la partie gauche de ma cage thoracique. Peut-être que je vais essayer de tirer dans mes bouts des doigts à gauche, ouvrir mes doigts comme des soleils pour voir si ça amène peut-être un petit peu plus d'ouverture. Et j'expire dans la posture. Je reste dans cette position. J'inspire dans toute ma partie gauche. J'essaye de réveiller, d'ouvrir. Je laisse faire. Je suis en mode explorateur et j'expire, je relâche une dernière fois. Je vérifie que je ne monte pas mon épaule. Et j'expire, je reviens, revenez au centre et relâchez les bras. Ok, donc là, on a un petit peu vu dans la statique, un petit peu comment j'ai amené. Peut-être que vous avez senti que ça étirait la cage thoracique d'un côté, qu'on éloignait la hanche, qu'on essayait de mettre de l'espace. Et on va refaire la même chose. Cette fois-ci, je vais vous inviter à aller voyager un petit peu plus dans plusieurs directions. Vous attrapez avec votre main gauche le poignet droit. Inspirez, ancrez-vous à la terre. Ici, prenez le temps d'expirer, de relâcher les épaules, relâcher les tensions à l'arrière du dos. Puis sur l'inspire qui suit, je vais vous laisser aller voyager, peut-être d'aller chercher un petit peu plus sur le côté en poussant avec la main droite. Et vous allez peut-être imaginer que la main gauche veut tracter. Et vous laissez faire la respiration. J'inspire, j'expire. Puis je vais chercher à voyager dans tout le côté droit, comme si j'étais un peu dans une bulle et que j'explorais à l'intérieur de cette bulle, dans toute la partie droite. Est-ce que je peux aller sur la torsion? Et je laisse faire ce qui vient. Je laisse faire l'inspire, l'expire. Peut-être que j'ai envie d'aller visiter un peu plus bas, d'étirer les bouts des doigts, de tourner mes poignets, de mettre un petit peu plus d'espace. Je vois ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que ma cage thoracique peut faire. Comment ma respiration est. Et quand c'est assez pour vous, vous revenez au centre. Doucement,
et vous relâchez. Bougez comme vous voulez. Peut-être prenez le temps de comparer le côté droit avec le côté gauche, la partie droite de la cage thoracique et la partie gauche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il n'y a pas de douleur pour les épaules? Ok. Parfait. On va faire pareil de l'autre côté. Vous attrapez avec la main droite votre poignet gauche. Inspirez, montez vos bras vers le ciel, ancrez-vous à la terre. Expirez ici, relâchez bien la tête, les épaules. Et à nouveau, j'inspire, je m'incline cette fois-ci. J'ouvre le côté gauche, je m'incline à droite. Et je vais voyager dans toutes les directions et j'essaye de bien respirer, de sentir peut-être que ça s'étire à l'arrière, que ça s'ouvre. J'essaye de respirer, de rester dans une posture et peut-être que j'ai envie de bouger. Faites tout ce dont vous avez envie, toujours en explorant plutôt la partie droite de la paroi de votre bulle. Et on essaye de voir, est-ce que ça s'étire en haut de ma cage thoracique, plutôt en bas? Est-ce que je sens que ça tire plus loin? Est-ce que ça résonne juste dans le bassin? Est-ce que j'arrive à respirer dans toute cette partie? Et quand j'en ai assez, je reviens au centre et je relâche. Prenez le temps de soupirer, de relâcher, de bouger comme vous avez envie. Et si vous avez envie de bâiller, vous ne bloquez pas, surtout vous bâillez. Le diaphragme va peut-être commencer à se libérer. Parfait. Est-ce que ça va toujours? Ok, on continue. Cette fois-ci, je vais vous inviter à venir, on va respirer à l'avant de notre cage thoracique. Un petit peu comme si on voulait ouvrir le capot d'une voiture. Vous allez monter les bras face, les deux mains comme face à face, à hauteur de vos épaules. Puis sur une grande inspire, vous allez tirer dans vos pouces. Et imaginez que vous ouvrez le capot à l'avant, on respire sous les clavicules, on va tirer les pouces en même temps. Inspirez, inspirez tant que vous pouvez. Et à l'expire, vous laissez l'expire venir et vous relâchez. Peut-être soupirer par la bouche et laissez les mains revenir. Puis encore, inspirez, poussez dans vos pieds. Venez ouvrir le capot à l'avant, respirez à l'avant de la cage thoracique pour explorer ce qui se passe devant. Tirez dans vos pouces. Éloignez bien l'arrière. Et peut-être qu'en tirant un petit peu plus dans vos pouces, vous allez sentir que ça s'ouvre un petit peu plus dans vos bras. Et à l'expire, vous laissez l'expire revenir. Les bras vont revenir devant. Et encore une fois, inspirez, ouvrez les bras, tirez sur vos pouces. Continuez à inspirer. Et peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de tirer, de mettre des petits rebonds. Allez chercher. Laissez faire. Inspire, expire. Tirez les pouces à l'arrière. C'est ça. Et encore, laissez faire des petits rebonds. N'essayez pas de contrôler, mais juste de libérer. Et j'expire, je reviens doucement au centre. Et je relâche. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous sentez que ça commence à s'ouvrir, à se libérer? Est-ce que vous sentez toute cette capacité respiratoire qu'on peut respirer dans plusieurs parties de notre cage thoracique, à différents endroits? C'est OK pour vous? Oui. Allez, on va cette fois-ci venir placer les mains à l'avant, comme tout à l'heure, paume de main face à face à hauteur de vos épaules. Vous allez imaginer qu'on vous tire par les bouts des doigts, vous inspirez, vous laissez les omoplates s'écarter, s'éloigner. Et puis, vous allez cette fois-ci faire une rotation interne avec vos mains et tirer sur les petits doigts. On va venir respirer entre nos omoplates. Allez, placez les deux mains, paume de main face à face. Je me mets de profil, peut-être c'est mieux pour vous. Vous inspirez, vous imaginez qu'on vous tire, quelqu'un vous tire les bouts des doigts, vous tire les bras. Laissez les omoplates s'ouvrir et vous faites une rotation interne. Les paumes de main, vous regardez les murs de chaque côté. Cette fois-ci, vous allez tirer sur vos petits doigts. Laissez l'inspire venir se placer à l'arrière du dos. Vous restez 2-3 respirations dans cette posture et vous expirez. Inspirez. Quand vous inspirez, vous imaginez que l'inspire est en train de voyager entre vos omoplates jusqu'au bout des petits doigts. Et j'expire, je relâche. Et si c'est suffisant pour vous, vous relâchez bien sûr. Vous ramenez les bras le long du corps et vous bougez comme vous voulez. Est-ce que ça va? Oui, ça va pour tout le monde? Ok. Est-ce que tout le monde arrive à ressentir la respiration à l'arrière du dos? Oui. Bon. Bah, c'est moyen pour vous, c'est ça? À l'arrière du dos? C'est ok. Ok.
Parfait. Donc, on peut continuer? Sophie a ouvert le micro. Alors, Ah non, c'est bon, elle a refermé. Sophie, elle a fermé. Non, elle a ouvert. Il y a un temps de décalage parce qu'elle est à l'autre côté de l'océan. Donc, Sophie, tu veux dire quelque chose? Ah oui, écoute, je trouve ça super là, cet exercice justement avec le pouce et justement avec la rotation de la main, vraiment tu sens super bien l'ouverture des rhomboïdes derrière, c'est vraiment top. Ok, merci Caro. Merci. Bon, on va continuer encore pour un petit exercice. On va essayer cette fois-ci de cumuler un peu tous ces exercices pour permettre à notre corps, à notre respiration d'aller respirer un petit peu à 360 dans toutes ces directions. Et pour ça, je vais vous inviter à venir tirer vos bras vers le ciel, comme si vous plantez les bouts des doigts dans le ciel et on va chercher à inspirer à l'avant en faisant des petits rebonds et puis en plongeant vers l'avant. Et vous allez chercher aussi des petits rebonds. Puis vous allez remonter en poussant dans vos pieds. Pour l'instant, je vous montre. Et on ira chercher ici l'ouverture à l'avant. Et ensuite, on plonge comme si on allait plonger. Vous poussez bien dans vos pieds. Vous imaginez que vous poussez, vous tirez les bouts des doigts comme si vous plongez dans la mer. Les jambes sont tendues. Et ici, cherchez à jouer avec vos mains peut-être. Et sur l'inspire, vous poussez toujours dans les pieds pour remonter les jambes tendues. C'est parce que je repousse dans les pieds que je vais pouvoir ici inspirer à plein poumon. Et à nouveau, je plonge, j'expire et je vais inspirer pour remonter. Vous le faites une ou deux fois, bien sûr, pas de douleur. Et pour garder les jambes tendues, gardez votre connexion, embrassez bien la terre avec vos pieds. C'est ça, j'inspire. À l'inspiration, sentez tout l'avant du corps qui s'ouvre. Laissez votre corps se remplir d'air. Et à l'expiration, vous le laissez se vider. Peut-être amusez-vous avec des petits rebonds, voyez ce que ça fait. Et soyez toujours en conscience de votre respiration. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est bloquée? Attention, pas de douleur. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Peut-être que vous allez avoir des mouvements beaucoup plus lents ou peut-être plus rapides. Encore une ou deux fois. Et quand c'est assez pour vous, vous pourrez vous arrêter. Ok, prenez le temps de finir. Bien, parfait. Est-ce que ça va? Oui? Alors, je vais juste vous inviter maintenant à vous mettre debout et à vous laisser porter par votre respiration. Vous allez inspirer comme vous le souhaitez et vous allez laisser les mouvements venir et naître comme ils veulent. Seulement, la seule consigne, c'est de chercher à respirer dans toute la cage thoracique, que ce soit à l'avant, à l'arrière, sans jamais bloquer votre respiration. Essayez de prendre conscience, donc ce n'est pas obligé de faire de jolis gestes, mais laissez-vous porter par votre souffle. Laissez aller, il n'y a pas de contrainte musculaire. Prenez bien appui dans vos pieds, allez respirer, explorer. Peut-être que j'ai envie, quand je tire mon bras ici, d'aller respirer plus dans mon aisselle. Admettons vraiment des images pour ramener ce bras à s'allonger et j'expire, je laisse faire. Imaginez un petit ballon ou un gros ballon ou une bulle de savon qui va venir ici, se porter, se déformer pour ensuite se reformer. Laissez faire les mouvements. Cherchez seulement dans votre cage thoracique. C'est ça. Laissez vivre ce mouvement. Il y aura peut-être des mouvements ailleurs et vous les laissez vivre. Laissez-vous porter par votre souffle, votre respiration. Prenez conscience de cet inspire et de cet expire. De tout, c'est possible. On a libéré la cage thoracique. Sentez bien cette ouverture dans votre cage thoracique. Peut-être imaginez votre diaphragme, telle une méduse qui flotte à l'intérieur de vous, dans cet océan organique. Laissez tous les mouvements venir à vous. Laissez votre souffle lâcher prise, c'est ça. Et quand vous en aurez assez, vous laisserez aller doucement et vous reviendrez dans une posture, voilà, debout, détendu. Peut-être fermer les yeux un instant pour accueillir toutes les sensations
et prendre conscience peut-être de cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous. Prendre conscience de vos 2 poumons, de chaque côté de votre cage thoracique. Peut-être que vous avez la sensation qu'ils sont en train de flotter, qu'ils se sont réveillés. Et s'il y a encore des mouvements, vous les laissez. Laissez-les naître. Peut-être qu'à l'extérieur, c'est immobile, mais à l'intérieur, tout continue de vivre. Inspirez, peut-être soupirez. Et encore une fois, j'inspire et je soupire. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Magali, si tu veux prendre la suite. Déjà, si vous avez des retours, je vous invite à venir vous asseoir. Voilà, on va se rapprocher des ordis, réouvrir les micros pour ceux qui ont envie de nous faire des retours qu'on attend avec impatience. Donc l'idée là, c'était d'avoir 3 orientations sur la colonne vertébrale, en latéral, en face et en dorsale, pour pouvoir jouer de l'accordéon costal dans tous les sens et donc inviter notre respiration et toute la maison de la respiration à s'expanser, à prendre place ou à reprendre de la place, que ce soit devant, côté, derrière. Alors on sait qu'il y a des sensations peut-être plus faciles sur le côté ou à l'inverse derrière. Voilà, c'était vous inviter dans ces 3 orientations à ouvrir la maison des poumons. À vous la parole. Voilà. Déjà, est-ce que vous avez eu des sensations peut-être d'ouverture, de mieux respirer? Julie, oui. Alors moi, j'ai un truc à dire, c'est que j'ai vraiment regretté d'avoir mis une brassière parce que avant de commencer, elle ne me gênait pas, je la sentais à peine. Et là, franchement, j'ai envie de l'enlever tellement je me sens oppressée, tellement ma cage thoracique s'est expansée et j'ai qu'une envie, là, c'est de l'enlever. J'ai l'impression d'étouffer avec ma brassière. Alors, je sens que ça s'est élargi, que ça a besoin de plus d'espace. Génial. Merci, Julie. Moi, La mise en soutien-gorge. Voilà. Oui, Catherine, tu voulais parler? ben oui, moi, je fais que bâiller. C'est bien. Je- L'hiver, voilà, c'est comme si l'autoroute ou quoi, voilà, c'est la sensation que j'ai. c'est très bien. Merci, merci Catherine. Alors, moi, j'ai des problèmes pour respirer dès que j'ai les bras en l'air. Les bras en l'air, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi. Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, mais dès que j'ai les bras trop rapprochés en l'air, je sens tout de suite que ça me limite, alors que si j'étends les bras sur le côté, par exemple, ou en bas, je sens qu'il y a une grosse différence. J'ai plus de facilité. Après, Il y a des douleurs d'épaule inconscientes? oui. J'ai une douleur à l'épaule gauche, oui. D'accord, ok. Donc, on va dire il y a certainement l'inconscient qui protège, une protection inconsciente. Et c'est la première réponse qui me viendrait. Hein. Oui, je pense. Et après, ben, il y a peut-être à se retrouver dans ses faisables, dans ses possibles, et pas aller peut-être recopier ce qu'on voit en face. C'est-à-dire que peut-être ici ça gêne, mais peut-être que là ça gêne pas. Peut-être qu'ici ça gêne, mais peut-être que là ça gêne pas. Et en fait, c'est vraiment oser se retrouver avec ses propres possibilités, avec ce corps qui est ce qui est, hein. Peut-être un peu endolori à des endroits, mais soigner les peurs, je dirais. Peur d'avoir mal à l'épaule, c'est pas parce qu'on la monte pas qu'on va soigner l'épaule. D'accord, merci. Bah, de rien.
Et aussi, c'est pas parce que tu vas garder tes bras ici que ça ne fonctionnera pas pour toi, hein. Au contraire, ça aura un effet peut-être meilleur que si tu veux absolument garder les bras en l'air, tu vas sûrement bloquer. Donc, vraiment écouter son propre corps. Ok. Il est c'est un vrai transmetteur, hein. Donc après, c'est ça qui est superbe, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est merveilleux, je dirais, c'est que il y a une lecture pour chaque articulation avec son mot ou ses mots, et on est déjà capable de pouvoir, moi je suis persuadée, je vais dire, de s'auto-guérir, mais en plus de comprendre peut-être ce dialecte du corps en rentrant justement en résonance avec lui. Ouais. Mais par contre, la chose positive, c'est que j'ai pu lever mon bras beaucoup plus haut à partir du moment où j'ai fait les respirations. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Voilà. Et c'est avec ça qu'il faut rester ce soir pour le bras. C'est cette respiration, et c'est vraiment important, la respiration. Parce que c'est elle qui va conduire le possible ou la possibilité. C'est vraiment redonner toute sa place à la respiration dans l'exercice. Et souvent, on a oublié la respiration parce qu'on n'est que dans l'exercice. Alors oui, on va dire, et respirez, n'arrêtez pas de respirer, et pas d'apnée. Mais c'est une première petite chose, mais il y a beaucoup plus que ça, quoi. Super, parce que c'est un beau témoignage, ça, que la respiration, elle a permis à aller plus loin que d'ordinaire. C'est un superbe... Merci. Agnès, Cathy? Pour ma part, j'adore la sensation de respiration par le dos. Je trouve que c'est hyper libérateur pour la colonne vertébrale, pour les muscles dorsaux. J'adore respirer par le dos. J'adore cette sensation. Voilà. Merci. Merci. Moi, je dirais que je suis un peu bloquée au niveau des cervicales et depuis quelques semaines, ça va très bien. Et j'ai aussi régulièrement au niveau des dorsales une vertèbre qui peut me déranger. Donc, c'était un travail intéressant. Bon, j'ai vu mes limites, hein, mais ça allait, j'arrivais à les gérer. C'était pas désagréable. Au contraire, j'ai eu la sensation de me libérer un peu. Et surtout, ce travail de la respiration a été très progressif. Donc, je me suis bien débouché les narines, ça allait beaucoup mieux après. Et cette ouverture de bras avec cette idée, cette métaphore du capot, où j'avais vraiment la sensation que mes poumons, enfin, j'ai visualisé, que ça me permettait de mieux respirer. Et c'était assez logique avec ces bras et ces mouvements que je m'autorisais. Donc, c'était assez libérateur. Merci, Cathy. On a Letty aussi qui a décroché le micro. Oui, enfin, je peux partager. Je sens une détente quasi immédiate quand on fait ce genre d'exercice-là. J'ai beaucoup bâillé aussi. Et par contre, ça m'aide dans la respiration parce que moi, j'ai beaucoup de mal à respirer par le nez. Et du coup, en fait, ça amène quelque chose de plus. Hein. Ça me permet aussi, je pense, ça amène justement à cette détente-là. Je bloque parfois encore sur tous les mouvements qui sont en flexion tronc-jambe. J'ai du mal à aller respirer correctement quand j'ai la tête vers le bas. Mais au fur et à mesure de la séance, j'ai vu des améliorations. Donc, effectivement, le travail de la respiration, c'est quelque chose d'important. On le voit bien, ça améliore aussi les phases d'étirement au-delà du renfort, comme tu parlais tout à l'heure. Sur les étirements aussi, c'est super important. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de la respiration par le dos. J'en ai plein le dos en ce moment, j'ai trop mal au dos. Ça, franchement, ça m'a fait du bien. Merci. Génial. Il y avait Marie qui avait ouvert son micro, mais qui l'a refermé. Je ne sais pas si elle veut le réouvrir. Oui, je voulais juste dire que moi, là, à la fin, j'avais l'impression d'avoir que c'était vraiment très léger à l'intérieur, en fait, que j'avais plus un poids. J'avais cette sensation de légèreté et l'air circulait bien mieux, en fait.
C'était juste ça. Ah ben c'est pas que... Super, merci Marie. Ça aurait été dommage de ne pas réouvrir ton micro. Très bien. Ok. Est-ce que moi, je vais poser une question, soit vous répondez dans la conversée, soit vous avez avec le pouce dire oui et puis non comme ça. Est-ce que vous pensez que on doit, enfin pas on doit, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que d'instaurer un atelier sur la respiration dans notre métier, puisque là, on a dans le cours ce soir, on a et des enseignants et des élèves. Donc, c'est bien parce qu'il n'y a pas que le corps enseignant. Donc, est-ce que pour vous, ça vous paraît intéressant de pouvoir proposer des ateliers autour de la respiration avec un temps d'anatomie, un temps d'automassage, un temps d'exercice, un temps de pratique, de trouver soi-même peut-être des exercices et ainsi de suite. Voilà. Ou alors peut-être que vous avez des idées, des besoins et à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Laetitia. Voilà, donc je n'ai pas regardé les pouces parce que j'étais en train de parler avec les yeux, mais je ne sais pas s'il y a eu des pouces. Caro? Il y a eu oui, Marie, Johanna, il y a Estelle aussi. Ok. Ouais, il y a Marie, il y a Julie, il y a Catherine aussi. Yes. Ouais. Il y a Jo, pratiquement tout le monde. Ouais. Laetitia qui est essentielle. De la respiration par le mouvement. C'est la respiration qui mène le mouvement. Oui. En fait, c'est redonner la place à la respiration dans le mouvement. C'est exactement ça, Fred. Merci de le pointer. Et la respiration, c'est le lâcher prise. Donc, effectivement, j'en ai plein le dos. Effectivement, il y a aussi toujours des connotations. Voilà. Et sans parler de cette période où on ne nous invite pas à respirer, où on nous coince dans notre respiration, sans parler que la respiration, c'est notre première nourriture, c'est elle qui va nourrir nos cellules. Donc voilà, il y a toute une réflexion qu'on se fait autour de ces ateliers. Et on voulait avoir un peu votre retour. Julie, tu veux redire quelque chose? Vas-y. Oui, moi je dirais que c'est important pour les pratiquants d'avoir ce moment d'écoute sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à prendre le temps de se mettre à écouter son propre corps, de reprendre une connexion avec soi-même. Et ça passe d'abord par la respiration. Donc c'est essentiel de prendre au moins... de prendre un petit peu de temps dans les séances durant l'année pour essayer de les sensibiliser à ça, pour les reconnecter un petit peu à leurs sensations, à ce qu'ils font. Ouais, je pense que dans toute pratique, même, ça dépasse le pilate et tout le reste. Enfin, c'est important. C'est un moment où on doit se reconnecter avec notre propre corps, avec ce qu'on ressent. Ça aide après à mieux comprendre tout ce qu'on fait. Hein. Enfin, je pense. Tout à fait, très d'accord avec tout ça. Merci Julie. Renaître par sa respiration. Agnès, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit auparavant. C'est sûr que c'est essentiel. C'est ce qui nous permet d'être ici sur Terre et de vivre au quotidien. Mais en conscience, c'est la base, quoi. C'est vraiment la base. C'est la base de. C'est tellement peur pour les mouvements de pouvoir respirer tout en étant. Enfin, dans le milieu de la danse, c'est celui que je connais le mieux, on va dire. Quand tu vas aller chercher plus loin dans un mouvement, tu ne peux pas le faire en bloquant ta respiration, c'est pas possible. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout de ton mouvement et tu vois, je fais le mouvement en même temps parce que j'en ai besoin. Exactement. Super, merci.
Voilà, donc merci pour vos retours parce que pour nous, c'est intéressant. Cathy, tu as réouvert le micro. Peut-être que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire aussi que cette façon de travailler, cette respiration et ces mouvements où on peut aller un peu où on veut, où on se sent un peu plus libre, moi qui viens du milieu de la musculation et de la gym, où on est toujours en train chercher la très bonne position. Je trouve que c'est intéressant sur la confiance qu'on peut avoir en soi, tu vois, sur le travail de confiance que les gens peuvent avoir et se dire, voilà, je suis un peu acceptée comme je suis, je ne dois pas correspondre à l'image pile poil de la super bonne posture et ce travail de respiration et de mouvement où on va un peu, où on sent que son corps a besoin d'aller, ça peut être intéressant pour travailler surtout en cette période sur la liberté, sur faire ce qu'on ressent et du coup se faire confiance et dans quelque chose d'agréable et porteur et libérateur peut-être. Super, c'est génial ça. Merci. C'est ce que je ressens et que je pense que je mettrai en place petit à petit aussi. On fait déjà, mais bien sûr, on évolue avec l'âge et avec nos rencontres et aussi avec l'actualité et les besoins du moment. Et voilà. C'est des interactions. C'est certain. Bien, merci à vous toutes. On va passer, donc, pour celles qui ont envie de rester, Maëva propose une méditation sur le solstice de l'hiver, qui est donc ce soir. Je ne sais pas si on les verra encore, mais il paraît qu'on peut voir des belles étoiles briller dans le ciel. Je sais qu'il y a Saturne et je crois Jupiter. Maëva, c'est ça? Super, merci Marie. Marie fait... Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller voir à la nuit tombée si ça brillait plus, mais il paraît qu'on peut les voir. Il y a des nuages, donc il faudrait un peu souffler sur les nuages. Ah mince, il y a les nuages. D'accord. Ok, voilà. Donc, par contre, là, je vais couper le micro. Il y a Agnès qui veut parler. Oui, il n'y a pas de souci. Mais remets ton micro, Agnès, on ne t'entend pas.